purée d'Adèle. Bon, mes petits chats, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo update du mois de février. Oui, oui. Comme d'habitude, au milieu du mois d'après. Bon, cherchez pas, c'est ma logique à moi, hein, donc bon, bref, voilà. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai un peu plus de temps que d'habitude. Donc, je vais mettre à profit tout ce temps déjà pour faire du ménage. Ça me plaît un peu moins. Mais aussi pour vous parler de mes lectures et pour lire aussi, hein, voilà. Pour ce mois de février, je m'étais prévu... Fixez du compter. Donc 6 lectures et j'en ai lu 3,5. Voilà, pas très productif mon mois de février. Donc du coup, je m'étais prévu le tome 2. Et ben non, pas tome 2. Le tome 2 Harry Potter et la Chambre des Secrets, toujours de J.K. Rowling, hein, ça va changer, aux éditions Gallimard. Donc celui-ci, je pense me le faire pour le mois de mars. Du coup, voilà. J'ai vraiment envie de savoir en fait ce qui se passe, même si je sais avec les films, mais pour avoir tous les petits détails en plus. Moi, c'est ça que j'aime bien du coup avec les Harry Potter, c'est qu'ils retracent très bien, enfin les films retracent très bien les livres, mais j'aime bien avoir tous les détails à côté. Donc celui-ci, pas lu. Je m'étais prévu celui-ci, donc il s'agit comme toi de Barbara Abel. J'ai dit Barbara Abel? Pourquoi je dis Barbara Abel? Je pensais à un autre livre en fait. Oh, on recommence. Donc j'ai lu comme toi de Lisa Joel, donc c'est un trailer. Ça commence, putain. C'est un thriller psychologique, donc vous savez que j'adore les thrillers psychologiques, voilà, c'est mon dada avec les post-A. Comme je vous disais, j'avais adoré ma lecture, donc là on va suivre une maman qui va perdre sa fille cadette. Non, sa fille, donc sa Benjamin, la dernière. La petite va disparaître, il va passer à peu près 10 ans de temps. Un élément va faire qu'elle va pouvoir avancer, elle va rencontrer un homme qui a une fille et qui ressemble terriblement, vraiment, à sa fille, disparue. Voilà, donc quand même assez intriguant. Pour moi, dans ce roman, il y a une petite chose qui m'a juste agacée, je tenais à le dire, vraiment une toute petite, hein, parce que bon, après, voilà, tu es très bien. Mais c'est le comportement de la mère. Voilà, c'est-à-dire qu'une mère qui privilégie une enfant sur ses 3 enfants, non. Non, enfin voilà, moi c'est pas un truc que j'adore, hein, voilà, c'est quelque chose que je déteste. Normalement t'es censé les aimer tous les 3 pareils, voilà, t'es pas censé faire de distinguo. Tandis que là en fait clairement dans le roman elle dit qu'elle aurait préféré que ça soit la cadette qui disparaisse, et etc., que la Benjamine. Voilà, donc ça j'ai compris que c'était pour donner en fait vraiment du poids au récit et pour justement souligner la détresse de la mère, etc., etc. Voilà, j'avais juste envie de la claquer 2-3 fois dans le roman, mais sinon voilà, c'est le seul truc qui m'a un petit peu gênée. Mais bon, après ça c'est personnel, donc bon. Par contre, ce que j'ai adoré, alors déjà c'est très bien écrit, et j'ai bien aimé que l'auteur en fait nous fasse plusieurs voix de narration. Donc c'est-à-dire que on a eu aussi la voix d'une personne qui était décédée et on a pu comprendre pas mal de choses à travers ça en fait. Donc ça déjà c'était un super bon point. Justement ça je comprenais pas. Et puis j'arrivais à m'orienter avec ça, je me dis ah oui donc en fait ça voilà. Tout se mettait un peu en place un peu plus vite. Le suspense. Voilà, c'est quand même assez important pour un thriller psychologique, vaut mieux qu'il y en ait. Donc là il y en avait, et puis la fin. Mais oh my god. Alors attendez, parce qu'il y a un truc sur... Bougez pas. Voilà. La fin quoi les gars. La fin, je me suis dit non. Quand j'ai commencé à voir le truc se dessiner, je me suis dit non, elle a pas osé quand même. En fait si. Si, voilà, je me suis dit ah ben voilà, je m'y attendais pas du tout. Alors, à force d'en lire, voilà, on se dit bon, ça, il va se passer ça, c'est soit ça, soit ça. Là, aucune idée. Ça a été mon gros point positif de ma lecture. Donc, je vous le conseille si vous adorez les thrillers psychologiques. Celui-ci, je pense qu'il est fait pour vous.
Ensuite pour ma demi-lecture, parce que je ne l'ai toujours pas fini. Je n'y arrive pas. Il s'agit du livre Les secrets de Toutankhamon de Emma Carol Parr, Gallimard Jeunesse. Compliqué. Voilà, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, donc je pense que c'est le mood en fait dans lequel je suis. Là je suis plus vraiment sur les posts A et sur tout ce qui est thriller psychologique, etc. Avec un petit peu de fantasy. Cette année j'ai repris pas mal la fantasy. Voilà, fantasy, SF, tout ça, je me suis surprise à lire ce genre de choses. Mais non, j'ai du mal. Voilà, donc je pense que je le finirai et je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Espérons que ça soit rapide quand même, parce que là, j'en suis même pas à la moitié et je galère quoi. Je rame, comme pas possible. Il est très bien, hein, mais je pense que c'est le mood. Voilà, moi des fois il y a des moods et là je suis pas dedans. Qu'est-ce que... Oui, j'avais ça à lire et j'ai fait la photo Instagram et tout. Et mais non. Voilà, je sais pas. Je n'ai pas eu le temps, je sais pas, je le voyais, je me dis il faut que je lise, ce soir je vais lire. Et puis au final tu fais autre chose, etc. Et tu n'arrives pas à le lire. Donc celui-ci je pense que je vais lire dans les prochains jours. Voilà. Parce qu'il me fait quand même assez envie et j'aimerais bien un petit peu revoir du coup l'intrigue de l'histoire. Non. Allez, alors là, si les deux s'y mettent... Pourtant, il n'y a plus le facteur qui va s'arrêter d'aboyer. 2 secondes. Ah ouais, d'accord, c'est la tondeuse. Ouh. Il y a une cochonne qui flippe là-bas. Donc, oui, je vous disais, après l'arrêt pour les chiens, que celui-ci, je vais me le faire du coup pour le mois de mars et je vous en reparle très prochainement. Je m'étais prévu... les carnets de cerises et vous savez très bien que j'adore ces BD. Merci pour le soleil. J'adore. J'en ai fait un post du coup Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram pour voir un petit peu du coup mes lectures. Je parle un petit peu plus de lecture sur Instagram, c'est vrai, parce que ça prend moins de temps que de filmer les vidéos, de les monter, les uploader, etc. Tout ça pour dire que j'ai adoré ce 2e tome. Donc il s'agit de Les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Donc le tome 2, le livre d'Hector, publié chez les éditions Soleil dans leur collection Métamorphose, collection que j'adore au passage. Et ben encore une fois un gros coup de cœur sur celui-ci. J'ai tout aimé dans ce livre, voilà, comme d'habitude. Je tenais surtout à souligner en fait qu'il y avait encore une morale dans celui-ci. Alors après pour moi, parce que je ne sais pas si c'était fait exprès, en tout cas moi j'ai perçu en fait la morale comme étant il ne faut pas en fait repousser la main qu'on te tend, donc que ça soit ta famille, tes amis, etc. Là c'est ce qu'elle fait un petit peu Cerise, en fait elle est tellement dans l'engouement de savoir en fait dans son truc qu'elle voit même pas en fait qu'elle fait du mal aux personnes autour d'elle, etc. Et elle repousse tout le monde clairement, notamment sa maman. Ah putain c'est parti quoi, en plus j'ai faim. Si la bouffe s'y mêle on va pas y arriver. C'est hyper important, donc les amis pareil, c'est tout aussi important que la famille, il faut y faire attention, il faut entretenir du coup les liens amicaux et les liens familiaux. Voilà. Et comme d'habitude, eh bien, les dessins et le scénario hein, évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre, ont reflété vraiment bien l'amour en fait de la grand-mère pour son défunt époux. Après moi les grand-mères ça m'émeut toujours, donc voilà j'ai un petit pet là-dessus. Mes meufs, oulala, ma fille t'a fait elle. Donc pour vous resituer un petit peu, Cerise va chercher à découvrir le secret d'une grand-mère qui va toujours à la médiathèque ou à la bibliothèque du village, je sais plus, pour prendre toujours le même livre, qu'il rapporte, qu'il remprunte, qu'il rapporte, qu'il remprunte, et en fait elle a fait que ça pendant des années et des années. Bon, je m'enfonce là. Bref, elle va arriver à trouver le secret qui est vraiment trop mignon. Je vous invite à lire cette pépite, voilà, comme le premier qui était génial et j'ai le tome 3 dans ma palle, donc celui-ci il va pas faire long feu non plus. Oh c'est dur la reprise un peu hein. Ouh bon. C'est super dur putain. Oh là là, je me suis pris un coup de soleil sur la tronche tout à l'heure, ça a dû me perturber les neurones cette histoire. J'ai lu Sous le signe de l'infini de C.C. Robin.
Voilà, je la remercie encore du coup pour son service presse qu'elle m'a gentiment envoyé. Donc je l'ai lu et clairement je l'ai adoré. Voilà. On va suivre l'histoire de Cléa, oui, je me souviens déjà plus des noms. C'est catastrophique aujourd'hui. Je viens de me mordre la langue. Johnny Sen, qui va découvrir qu'elle n'est pas issue du monde humain. Voilà, elle est issue d'un monde un peu féerique, tout ça avec des pouvoirs, etc. Elle va justement apprendre pas mal de choses sur son passé, notamment sur son père, etc., sur la quête qu'il lui a léguée. Et du coup, voilà, ça va être en fait cette histoire. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'étais vraiment pris dans le récit, j'étais vraiment pris dans l'histoire. On rentre facilement dedans et on veut en fait facilement savoir ce qu'il y a après. Et c'est ça en fait que j'ai adoré dans l'écriture de l'auteur, c'est-à-dire que c'est très fluide. Et elle nous incite à aller chercher en fait, elle nous incite à comprendre, elle nous incite à vouloir lire plus. Donc je l'ai fini entre 2-3 trucs du boulot, entre le sport, etc. Je suis même restée assez longtemps éveillée le soir, donc j'avais quand même pas mal de grosses cernes le lendemain. Mais je voulais absolument le terminer et quand je l'ai terminé, j'avais qu'une seule hâte, c'était de lire la suite. Donc je me souviens plus quand est-ce que c'était prévu. Si jamais l'auteur passe par là, je l'invite à nous laisser un petit commentaire pour qu'elle nous dise en fait quand est-ce que la suite suivra. Parce que je me souviens plus trop. Ah oui, point essentiel que j'ai relevé, alors je ne sais pas si c'était fait exprès, c'est mon ressenti et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de messages à l'intérieur de ce roman et c'est ce que j'ai évidemment aimé. Et là pour moi il y avait un très gros message au niveau de la condition animale, donc notamment avec les combats des protecteurs. Ça m'a fait penser au combat des animaux et que c'était important en fait que ça s'arrête parce que c'est pas cool du tout. Déjà c'est interdit, voilà pour commencer. Et ensuite, l'auteur, je pense que c'était fait exprès, a dénoncé en fait le cyberharcèlement et notamment la nocivité des réseaux sociaux. Ce qui est important à l'heure actuelle dans les lycées et dans les collèges parce qu'il faut que ça s'arrête. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas lu beaucoup, mais les seules lectures que j'ai lues, je les ai vraiment appréciées. Voilà, j'ai quand même eu que des bonnes lectures, quelques coups de cœur évidemment avec les carnets de cerises, hein, ça c'est comme d'habitude. À chaque fois j'ai des coups de cœur pour ces BD. C'est compliqué de parler devant une caméra et d'arriver à combler les trous. Voilà, sans vous endormir derrière et sans m'endormir moi-même aussi. Mes petits loups, mes petits chats, mes petits ce que vous voulez. On va se retrouver bientôt. J'essaierai de vous poster cette vidéo pour samedi. Voilà, donc ce samedi qui arrive en sachant qu'on est mercredi. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager avec moi. Et puis moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, portez-vous bien, soyez prudents. Restez chez vous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo lecture. Bisous à vous!